Bonjour, habitants de la Terre. Enoch Cristal. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, dans Va vers toi, journal de bord, jour 5. Nous allons parler de beaucoup de choses, de l'effondrement de la société, l'effondrement des croyances. Nous allons parler de libération. Nous allons parler d'avancement. Et nous allons passer à une explication qui sera très simple pour tout le monde. Donc je commence tout de suite. Enoch Cristal pour Va vers toi. Journal de bord, jour 5. Aujourd'hui, le 18-11-2024, nous voyons dans les médias beaucoup d'effondrements au niveau des pensées intellectuelles, sociétaires, religieuses, beaucoup de mensonges, beaucoup de pris à partie, pro-palestiniens, pro-israéliens, pro-ukrainiens, pro, pro-ennemis, voilà. Parce que on est tous des habitants de la Terre et en fait, j'imagine, si quelqu'un extérieur nous regardait, il se dirait, mais ils se font la guerre entre eux, mais ils se ressemblent, ils ont le même sang. Oui, on n'a pas le même sang. On n'est pas pareil, c'est pour ça qu'on se fait la guerre. Du moins, on est aveugle. Donc, l'effondrement, l'effondrement, c'est en train de se produire. Vous voyez bien sur Internet les vidéos de coaching, attention à votre argent, sortez vos épargnes et vos patrimoines de vos comptes. Alors, il y a une part de vérité, oui, c'est vrai. Ne stockez pas tout. Ne stockez pas tout dans les banques parce que la dette européenne est gigantesque. On va remercier le Mozart de la finance, hein, le Cador. Mais bon, c'est plutôt Dark Vador, ouais. On sait de qui on parle, hein. Monsieur, voilà, qui s'est pris pour un maire. Voilà. Ou une mère. Bon, une mère de dette, surtout. Il porte bien son nom. La France est endettée. Donc, un effondrement financier est en train de se faire devant nous. Sachez-le. Les médias, encore une fois, ils vont pas vous le dire, hein, ils vont pas attiser la panique. Macron est sur sa faim aussi. J'enchaîne en même temps pas mal d'actualités. Macron est sur sa faim. Il va démissionner. Parce qu'ils essayent de faire un coup pour que justement Bruxelles puisse reprendre la France et la prendre sous sa tutelle en faisant comprendre aux Français que votre gouvernement est ingérable. Donc, il y a trop de chaos, trop d'ingérence. Donc, nous reprenons les rênes, nous, Bruxelles. Voilà le plan de Macron, pourquoi il a été placé ici comme un pion. Pour que Bruxelles puisse récupérer la France. Et vous n'avez pas rêvé, les territoires français, tout ce qui est Drôme, l'Ain, l'Isère et tout ce qui s'ensuit, les départements vont être coupés, vont être réellement coupés. Voilà. Et c'est en train de se faire petit à petit. Voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et Bruxelles a bien manœuvré. Mais le problème, c'est que ça va s'effondrer. Car la société s'effondre. Les banques s'effondrent. Ils n'arrivent plus à tenir leurs promesses, mais ça depuis longtemps. Et à vous de comprendre quelque chose. L'or est à Dieu. L'argent est à l'homme. Quand l'homme a créé l'argent, il a voulu surpasser l'or que Dieu a créé. L'or signifie lumière, si vraiment on prend les termes. C'était une façon d'échanger cette lumière avec nos frères et sœurs. Mais nous avons voulu être encore une fois au-dessus de la puissance de la création en inventant et en marquant des pièces à notre effigie ou du roi César et ainsi de suite, ou des grands écrivains ou, ou des personnes historiques. Mais encore une fois, tout ça nous amène les droits dans le mur. Parce que l'or reste l'or. Et quand on dit l'argent fait pas le bonheur, si, si, l'argent fait le bonheur quand tu sais t'en servir. Et certains diraient oui, celui qui dit ça, c'est celui qui a jamais manqué d'argent. Non, non, j'ai même dormi dehors, mais l'argent est une fausse idée.
Il faut s'en servir comme un outil et non comme une réussite ou une démonstration de réussite. Si vous dites que l'argent ne fait pas le bonheur, eh ben, c'est sûr qu'elle ne va pas vous aider à vous en sortir dans vos finances. Mais si vous arrêtez ce dicton à la con, excusez-moi, hein, c'est un dicton à la con pour moi. L'argent ne fait pas le bonheur. Ouais, ça, c'est une parole de loser, hein. Voilà. Parce que l'or est à Dieu, l'argent est à l'homme. Oui, l'argent, mammon. L'or, c'est Dieu. Bon, Jésus, je crois qu'il le dit. On ne peut pas choisir deux maîtres. On ne peut pas servir mammon et Dieu. Mammon, c'est le démon de l'argent et non de l'or. Comprenez bien. Quand vous entendez l'argent ne fait pas le bonheur, si l'argent contribue à te mettre bien, correctement, ancré, grâce à ce que tu en fais. Mais si tu t'en sers pour te faire grandir et acheter des trucs démesurés, des meubles démesurés ou des objets démesurés, pour faire voir, pour étaler ta richesse, c'est sûr que ça va te rendre malheureux. Et tu vas finir seul. Par contre, quand tu utilises l'argent à bon escient pour acheter une maison, acheter des choses correctes et avoir une réussite stable et équilibrée, ben oui, l'argent fait le bonheur. Elle y contribue et elle fait le bonheur en même temps. Mais c'est pas l'argent qui fait le bonheur. C'est ce que toi tu en fais qui t'enlève l'inquiétude du lendemain, du manque de ressources. Donc tout ça, oui, ça te crée une zone de repos dans ton psychique. Donc oui, l'argent fait le bonheur. Parce que pendant que tu te reposes et que tu n'as pas besoin de te soucier de ça, eh ben, tu peux accomplir autre chose à côté. Et l'argent, c'est l'homme qui l'a inventé. Ses billets, ses pièces. Mais l'or, ça, c'est Dieu. Avec Gaïa, bien sûr. Hein. C'est bien de la terre. Voilà. Mais il n'y a pas d'effondrement. Il y a une fin pour un meilleur renouvellement. Et il faut supprimer ces anciens schémas. Ces schémas de croire qu'on peut réussir et qu'on peut faire la démonstration de notre réussite. Non, c'est en faisant ça justement qu'on tombe dans le trou. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Les plus riches quittent la France, ils se sentent menacés par l'IFP, hein, l'IFF, pardon, l'impôt sur la fortune, l'ISF, pardon, l'impôt sur la fortune. C'est triste de voir ça. C'est-à-dire que ces personnes-là, là, ces soi-disant riches, c'est des gens qui n'ont pas de cœur, qui donnent quelques euros aux associations pour se laver la conscience. Et dès qu'on veut toucher à leur patrimoine, on leur disait deux petits pourcents de ce qu'on vous prendrait à tous les riches de France permettrait un équilibre économique au niveau du pays. Ben non, c'est pas possible. Non, non. Nous sommes au-dessus des lois. Nous sommes riches. Nous ne sommes pas avec ces torchons. Nous sommes des serviettes ébraudées. Nous ne sommes pas les torchons, là. Hein, les classes moyennes et les classes pauvres, là. Hein, qui dit qu'ils achètent quelque chose, il faut qu'ils fassent un crédit. Nous ne sommes pas comme ça. Voilà le problème de cette société. C'est qu'il y a un écart gigantesque. Croyez-moi, ceux qui sont très riches, ils ont une idée et ils ont vraiment les yeux fermés. Ils marchent comme s'ils avaient un bandeau. Bien sûr, on pourrait dire, oui, cet homme n'a pas d'argent, il a la haine contre les riches. J'ai pas la haine contre les riches. J'ai pas la haine contre les pauvres et non contre aucune classe moyenne, riche ou pauvre. Par contre, j'ai la haine, oui. Oui, j'ai la haine contre ceux qui créent cette différence, cette indifférence, et qui sont indifférents à tout ça, et qui se disent, oui, on va encore me taxer. Bah ouais, tu partages pas, et tu parles de solidarité. Tu fais croire que tu fais des bonnes actions en donnant des petits chèques aux associations. Oui, pour pas payer d'impôts, ou pas trop payer d'impôts. Voilà, ça on sait tout ça. Vive la France. Mais c'est à cause des gens comme ça que l'effondrement de ce pays arrive. Voilà. Les esprits individuels. Voilà. Ils sont leurs propres adversaires. Maintenant, c'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle ère. Et dans cette nouvelle ère, il va falloir faire des gros efforts. Beaucoup doivent s'aligner. Pourquoi cette lumière violette?
Pour ceux qui ont compris, c'est bien ce que vous croyez. C'est en rapport avec votre âme. Activation. Activez. Activez votre âme. Activez votre lumière, habitant de la terre. Et être lumineux. Car il faut se libérer du jugement. La libération du jugement. Oui. Croire qu'on est mieux que l'autre. Être toujours un conseilleur, mais pas regarder ce que l'on fait nous-mêmes. Croire qu'on est au-dessus parce qu'on tend la main aux autres. C'est un jugement. Oui, c'est un jugement. C'est c'est un esprit du jugement. Donc il faut faire une libération du jugement. Se libérer de tout jugement sur les apparences, l'attitude, le comportement de chaque personne. Bien sûr, facile à dire. Ah, facile à dire, mais pas facile à faire. Alors, libération du jugement. Prenez votre pire ennemi. Mettez-le dans votre esprit comme ça. Là maintenant, tout de suite. Votre pire ennemi. Pensez à sa tête. Et pensez aux actes qui vous rend, qui vous énervent, qui vous met hors de vous. Maintenant, vous regardez cette personne que vous haïssez et vous essayez de regarder un peu derrière. Si vous regardez ce qu'il y a derrière, vous voyez que c'est la même personne que vous. Mais qu'on ne lui laisse pas sa chance de s'exprimer. Pas de se justifier, de s'exprimer. Qui veut le respect se le procure soi-même. On pourrait le dire comme ça, mais c'est pas ça. Pour être respecté, il faut être respectable. Si tu es respectable, tu seras respecté. Donc on nuira pas on nuira pas à ton état de vie. Alors, je me fais comprendre. Quand tu te libères du jugement, de cet esprit, en te disant, moi je suis, et eux, ils ne comprennent pas, je suis seul avec Dieu, bah c'est un jugement. Parce que vous croyez que Dieu vous met dans une case. Dieu vous met dans une case en vous mettant un privilège. Non, c'est vous-même qui vous donnez ce privilège. Votre écocentrisme, oui. Libérez-vous du jugement. Libérez-vous du jugement. De vous-même, de tous les jours, de ce que vous voyez, de ce que vous prononcez, de ce que vous voyez et que vous directement vous ouvrez la bouche par rapport à une apparence, à un comportement. Je sais pas, ça peut être des racailles, des gamins, des jeunes qui font le bordel dans le bus ou dans le métro ou dehors. Ça peut être un type de personne que vous jugez souvent, genre toujours les mêmes. Je veux pas dire genre les Arabes et les Noirs. Non, moi je suis d'origine maghrébine, mais j'ai j'ai aucun problème avec ça. Voilà, je suis né en France et tout va bien pour moi. Et bien sûr, j'en vois tous les jours. Des gens qui ne se libèrent pas du jugement. Par contre, ils voient mon apparence. Je passe tous les jours devant la barre. Tous les jours, je suis en procès psychologique avec ces gens-là. Dans leurs yeux, on sent le jugement, on sent l'esprit du jugement, on sent qu'on est critiqué, méprisé. Et sans ouvrir la bouche, juste en allant à l'école avec mon fils. Mais j'ai pris l'habitude de ça. Certains, quand ils me parlent, ou vous comprendrez par vous-même, des gens qui vous jugent tous les jours et qui croient que vous ne le savez pas, ils viennent comme sur une fleur en vous disant «Hé, salut, ça va? Faites le test, ne parlez pas, faites juste un sourire ou deux, mais n'ouvrez pas la bouche». La personne se mettra à table toute seule. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je parle rarement avec les parents devant l'école ou quand j'emmène mes enfants. Donc, comment dire? Il n'y a pas de racisme hein, dans ce que je dis. C'est pas du racisme parce que je suis maghrébin, on me regarde de cette façon. Non, 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 non. Mais je vois bien le regard, cet esprit de jugement, sur une apparence, une attitude. Et
Pendant 1 an et demi, on m'a pas parlé, à part dire bonjour ou un signe de la tête. Au bout d'1 an et demi, eh ben, on avait le droit de me dire bonjour verbalement. C'était rigolo. Voilà, parce que j'ai un physique un peu banlieusard, un peu maghrébin, mais certains, vous font bien comprendre que vous êtes pas à votre place et vous avez rien à faire ici. C'est assez incroyable. Ouais, c'est pas du racisme, hein, c'est de la bêtise pour moi. Voilà. C'est de la connerie, c'est de la bêtise. De la bêtise humaine, voilà. Et très souvent, oui, c'est parce qu'ils ont dû croire que j'étais musulman ou ceci ou cela, peu importe. Voilà. Et comme j'étais dans une école privée chrétienne, vous imaginez que ça a dû jaser. Mais moi, au contraire, je m'en suis servi comme expérience, en me disant, tiens, on va faire vœu de silence, nous allons pas parler, et on va voir. Mais vous savez quoi? J'ai constaté qu'au bout d'un certain temps, que j'ouvrais jamais la bouche, à part pour dire bien sûr la formule de politesse, bonjour, merci, bonne journée, ben certains ont commencé à venir vers moi, et alors voilà comment ils commençaient. Salut, tu vas bien et tout? Alors ils commençaient en tu. Ils commençaient à me tutoyer. Alors moi je comprenais pas parce que je me disais, ok, ils se parlent entre eux, ils se vous voient tous, ils sont tous en train de se vous voyer, à mettre une distance pour pas s'imprégner ou pour pas être trop, euh, comment dire, familier avec les parents. Donc ils se vous voient certains, et moi ils arrivent tout de suite en me tutoyant. Et je dis, excusez-moi, je ne vous connais pas. Donc moi je commence la conversation, je dis, excusez-moi, je ne vous connais pas, je préfère qu'on reste dans le vouvoiement. Et la personne qui me parlait me disait, ouais, c'est bon, je te vois depuis un petit moment. Je fais, non, mais je suis pas votre ami. Et la personne s'est vexée en fait. La personne s'est vexée parce qu'elle me dit, je fais de manière parce que, euh, voilà, je crée une distance. Bah, pour moi, c'était juste une expérience. Ce sont des personnes qui voient que eux et personne d'autre. Ils ont un égocentrisme tel qu'ils n'arrivent pas à voir au-delà d'eux-mêmes. Oui, ils sont très égocentriques, très, très portés sur leur propre nombril. Oui, mais ces gens-là n'ont pas de libération du jugement. Et je reste tel que je suis. Bon, j'accélère l'histoire, mais en gros, je laisse la personne parler et je réponds pas à tout ce qu'il dit. J'ai dit juste, je préfère qu'on reste dans le vouvoiement, s'il vous plaît. Donc la personne me parle, elle échange avec moi. Elle me dit, oui, je vous vois depuis un certain temps. euh, je voulais vous parler. Je vois que vous avez vos enfants à l'école aussi. Je vois que l'un de vos enfants est dans la même classe que le mien. Là, il est là. J'ai dit, oui, oui, en effet, j'ai bien remarqué ça. Et en fait, le monsieur était juste là, un parent, c'était juste là par intérêt de me parler, pour se faire bien voir devant les autres. Regardez, je parle à un maghrébin, il n'est pas si méchant que ça. Vous savez, ça me rappelle un peu le blanc qui parle au black et qui fait ami-ami avec le black. Mais bon, à l'époque, comme le black, il est considéré comme un singe. Et nous, aujourd'hui, les Arabes, comme on est considérés comme des singes et des sauvages aussi, parce que on a, c'est pas nous qui pensons comme ça, bien sûr. Mais quand on nous regarde, on nous ramène à cette image-là. Et cette personne me dit oui, il est là. Je dis ah bah ok, ben, bonne continuation pour vos enfants. Et la personne me voit. Et je vois que quand elle me parle, elle voit les autres personnes avec qui elle parle et qu'elle tutoie. Mais c'est rigolo parce que je vois qu'elle essaie de se faire voir. Donc moi, je coupe court à la conversation en lui disant, excusez-moi, j'ai pas trop le temps là. Mon enfant va sortir. Merci. Allez, bonne journée à vous. Le mec a compris que je le voyais. Enfin, j'ai compris. Enfin, il a compris pourquoi je lui dis ça. Donc il a fait une tête un peu gênée. J'ai pas donné suite. Je vois que des personnes essaient de me parler, mais c'est pas sincère. Mais moi, je me suis libéré du jugement. Voilà. Mais moi, quand je parle avec eux, euh, ils se regardent entre eux en se disant, mais il veut quoi, lui? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Eh oui, à Lyon-Croix-Rousse. Mais bon, c'est comme ça qu'aussi j'arrive à grandir spirituellement et j'arrive à me détacher de toutes ces choses-là. Voilà. De ces fausses doctrines. Libération du jugement, il est temps. Il est temps de se désengluer, de se dégoudronner, d'enlever cette matière noire qui est en nous. C'est ça qui nous empêche de monter. Voici notre prison spirituelle, le jugement et le mépris. Oui,
le jugement et le mépris. Prenez un triangle, prenez un triangle et imaginez-vous dedans. Et ben voilà, vous y êtes. C'est une prison spirituelle. Libérez-vous de cette prison spirituelle et vous verrez ce triangle va monter jusqu'à l'autre triangle qui descend pour former un octogone, une étoile, une unité. Maintenant, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet parce que ça serait compliqué à vous faire comprendre. En vous libérant du jugement, il y a une nouvelle fréquence que vous allez découvrir en vous, une nouvelle énergie. Mais pour cela, il faut faire un travail sur soi. Il faut arrêter de penser à son petit bien-être et penser pour la majorité ou le collectif. Il faut penser grand. Je continue. Maintenant, il faudrait arrêter de se prendre pour un élu ou quelqu'un d'autre que vous-même. Alors c'est un sujet très très long. Vous savez, il y en a qui se convertissent, il y en a qui embrassent une nouvelle religion, et ainsi de suite. Il y en a qui font des contrats et qui croient qu'en changeant de nom, en changeant de religion, en s'investissant dans une espèce de mission biblique ou thoraïque ou islamique, qu'ils seront mieux vus. Alors je vais être très clair, mais vraiment très clair. Je vais parler des élus, pas des 144 000, hein. Je vais parler de ceux qui se disent élus. Alors c'est quoi un élu? Déjà, on est tous élus. Nous sommes tous élus. Il faut arrêter de croire que Dieu vous a choisi, vous et vous seul. Dieu est collectif, il n'est pas perso, il a toujours été collectif. Vous n'êtes pas le seul élu. Ça ne va pas plaire aux égocentriques, ça ne va pas plaire à ceux qui disent « moi je, moi je, moi je ». Et Dieu m'a dit, et Dieu, je dois faire ça pour lui. Voilà, je dois être pur, je dois être saint, je dois être kadosh. Je dois changer de mon prénom, je dois oublier ma personnalité, je dois être quelqu'un d'autre. Oui, si tu étais quelqu'un de très 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 néfaste et mauvais et très négatif, oui. Mais il faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Justement, il est là, le défi. C'est de rester soi-même en changeant ce qui ne va pas. Pour dire que nous avons changé intérieurement. Et ça se voit à l'extérieur, mais pas parce que vous changez de nom. Parce que votre comportement et votre attitude changent. On sent de votre façon d'être, vous êtes plus posé. Alors ça me fait bien rire les reconversions de ceux qui étaient ceci et qui deviennent cela, et qui veulent s'appeler Abraham, ils veulent s'appeler Jésus, ils veulent s'appeler un nom de prophète. Ok, je peux comprendre. Quand c'est le ciel qui vient à vous et qui vous fait comprendre que vous appellerez votre enfant comme ça, je ne dis rien. Mais quand c'est par vous-même, par vous-même que vous avez tellement étudié certaines connaissances, que dès que vous allez avoir une épiphanie, vous allez vous prendre pour le Messie, le Mahdi, le sauveur du monde. Pourtant, vous êtes que vous. Vous changez votre prénom, mais c'est toujours vous qui êtes derrière. Mais gardez votre nom. Arrêtez de vous prendre pour un élu parce que vous dites que vous souffrez plus que les autres. Vous vous isolez, mais vous vous méprisez tout seul. C'est pas ça, un être lumineux. Un être lumineux, c'est quelqu'un qui sort, quelqu'un qui tend la main aux autres, quelqu'un qui n'est pas dans l'esprit du jugement, dans la critique, quelqu'un qui sait se tenir, quelqu'un qui ne s'énerve pas pour la moindre chose.
Un élu, c'est pas quelqu'un qui a fleur de peau dès qu'on lui dit: «Ouais, t'es pas croyant». Vous savez, j'ai fait des tests avec beaucoup de personnes qui m'ont dit beaucoup de choses sur ma personne. Que j'étais ceci, cela, que j'étais, un peu, le suppôt de Satan, quoi. Voilà. Oui. On m'a dit que j'étais, même l'avocat du diable. Voilà. En gros, j'étais en costard noir, bien habillé, très élégant. OK. Bah, vous savez, ces personnes-là, elles ont un problème avec eux-mêmes. Parce que, vous savez, quand on entend des choses de nous, il s'est perdu, il est en perdition, il croit à autre chose qui n'est pas. Aujourd'hui, le fait de ne plus être religieux, ça embête beaucoup de personnes dans mon entourage. Parce que beaucoup de personnes se sentaient ou croyaient qu'ils étaient des élus jusqu'au point de changer leur prénom. Mais là, je me suis vite repris. Je suis sorti un peu de ce dogme et de cette chose-là qui était très dangereuse, de se prendre pour quelqu'un d'autre. Parce qu'on se perd à être quelqu'un d'autre. Si tu as eu un traumatisme, un viol, quelque chose de très traumatisant dans ton passé, oui, je comprends qu'on puisse changer le nom et le prénom. Mais quand tu as une conversion religieuse en rapport à ceci, cela, c'est vraiment ridicule. Genre, tu vas te faire baptiser, tu vas te faire circoncire, ou peu importe la pratique, et ça fait un toi un nouvel homme. C'est ça. Tu es un nouvel homme. Tu es né de nouveau, comme dirait l'Évangile. C'est quoi être né de nouveau? Être né de nouveau, ça ne veut pas dire qu'on est un élu. Ça veut dire qu'on sait qui on est. Il n'y a pas pire pensée de se dire: «Oui, Dieu m'a choisi, moi». Parce que vous mettez tous les autres en face de vous comme un adversaire ou quelqu'un d'amoindri, quelqu'un de non méritant et pas respectable. Parce que vous vous donnez une estime de vous très haute, donc le reste est très médiocre. Un élu, il y en a pas. Par contre, des élus, il y en a beaucoup. Nous sommes tous élus, car nous sommes tous descendus avec le libre arbitre de choisir, d'aider. Nous sommes les renforts, donc il n'y a pas d'élus. Mais l'Écriture ne ment pas. Les élus qui parlent dans la Bible, dans la Torah ou dans le Coran, je ne sais plus où, ben, ces élus, c'est ces gens qui prennent conscience de qui ils sont. Mais eux-mêmes diront pas qu'ils sont des élus. Ils diront plus un terme dans «je connais la vérité», mais pas de Dieu, pas de la terre, pas de la vie, le but de la vie. Non, la vérité sur qui je suis. Qui je suis. Et je suis. Pas ceci, pas cela, je suis moi. Je suis, en ce moment, un être humain. Car, avant de descendre sur Terre, j'étais un être lumineux. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a pas d'élus. Il y a certes 144 000, les 144 000, mais ça englobe l'humanité. Ça englobe toute l'humanité. Quand Gaïa se transforme et descend, c'est un triangle inversé, avec la pointe vers le bas. Et nous, nous sommes les âmes, les êtres lumineux, qui sommes dans le triangle, inversé vers le haut. À vous de comprendre quand les deux triangles se forment pour créer une étoile. Bien sûr, on va me dire: «Oui, c'est l'étoile juive, l'étoile de David, Israël, un juif». OK, je vois déjà ce que vous allez dire. Mais sortez encore une fois du dogme. Car ce qu'on vous fait voir et ce qu'on vous présente devant vous, derrière les écrans, c'est vraiment de la bonne manipulation. Plus vous allez être émotif et sensible, plus vous serez pris dans la toile.
Il n'y a aucune échappatoire, aucune libération. Par contre, un gros esprit de jugement envers une communauté. Oui, les Juifs, les Hébreux, les Yéhoudim. Eh oui, je vois même des... ça me fait rire parce que je vois même des Noirs, excusez-moi, je vois même des personnes de couleur être contre Israël. Ils ont oublié l'esclavage de ces gens-là. Oui, je parle à vous. Je parle à vous, Afrique. Afrique du Sud, Afrique du Nord. À tous ceux qui ont la peau un peu foncée comme moi. Vous prenez parti? Sérieux? Parce qu'Israël tue des enfants? Oui, mais, excusez-moi, hein, ils ont fait pareil quand ils ont colonisé nos pays, quand ils nous ont mis en esclavage. Et nous, on est avec ces gens qui nous ont mis en esclavage pour pointer les Juifs. Sérieusement, Afrique? 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 Sérieusement? Vous prenez parti de ça? Vous qui connaissez l'apartheid? Vous qui croyez à la moindre info qu'il y a sur Israël, vous vous braquez. Israël, les Juifs, ah, les malsains, ah ouais, les rois du monde, ceux qui ont pillé la terre. Ah ouais, c'est très très bizarre quand même que vous preniez part à ça, Afrique. Je dis bien Afrique, habitants de la terre. Parce que si vous comprenez vraiment ce qui se passe, pour ceux qui ont lu l'évangile, et je ne suis pas religieux, mais je vous le dis, 3 ans et demi, 3 ans et demi, on est à peine à 1 an, encore 2 ans et demi, et vous allez voir. Le test est devant vous. Oui, le test est devant vous, mais vous ne le voyez pas. Le grand test est devant vous. On vous a déporté comme on a déporté des Juifs au début du siècle 1900, chose qu'ils étaient répertoriés et d'autres qui ne l'étaient pas. Mais on a déporté beaucoup de masses hébreux pour les supprimer, pour que le message de Dieu ne monte pas à toute la terre, à toute l'humanité. Comprenez ce que je dis? Mais là, on est tous en train de dire, ouais, Netanyahou, ouais, Bibi, il fait n'importe quoi, il faut buter tous les juifs. Regarde ce qu'ils font, ils tuent des enfants, ils tuent des... Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Blancs, contre l'Afrique, l'Algérie, le Soudan? Je pourrais aller très loin. Ils ont fait pire que ça. Ils ont fait pire que ça. Et vous, vous êtes là en train de vous outrer, de vous choquer, en disant, ils tuent des enfants. Ils ont des drones, ils tirent sur la tête des enfants. Ah ouais, ouais, c'est des drones aujourd'hui. Vous allez me dire, je suis insensible. Rappelez-vous, Afrique. Rappelez-vous, musulmans. Rappelez-vous, Algériens, Tunisiens, Marocains, Arabie Saoudite. Rappelez-vous, 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 rappelez-vous que ceux qui nous mettent ces images devant nous sont ceux qui nous ont mis en esclavage il y a quelques siècles. Et aujourd'hui, ce sont ces mêmes qui sont en train de dire, soyez avec nous. Sérieusement, n'oubliez pas Afrique. Nous avons porté la parole de Dieu, Afrique. Oui, Moïse, quand il est sorti d'Égypte, vous allez me dire, ouais. Vous allez me dire, ok, il va nous faire un cours d'histoire, il dit qu'il n'est pas religieux, mais écoutez ça. Comme Moshe, Moïse, il a tué l'Égyptien pour défendre l'esclave, et il est parti. Il est parti en fuite. Eh bien, il est parti où, à votre avis? En Afrique. En Afrique. Eh oui. Il est même parti en Éthiopie. Éthiopie. Oui. L'Afrique a porté la parole de Dieu. Et nous sommes là, nous, en train de pointer Israël. Yaakov.
On est en train de pointer Israël. Oui, je suis d'accord. Bibi et Tsahal, ils n'ont pas visé les bons ennemis. Il y a un mépris total contre les Palestiniens. Je suis complètement d'accord. Ils ne font même plus la différence entre un soldat. Ils justifient que chaque soldat du Hamas est caché derrière un nourrisson. Donc ça justifie le massacre. Je suis pas en train de vous dire que je suis pour Bibi. Non, je suis ni pour ni contre. Moi, je suis pour la vie. Je suis pour la vie. Mais là, il y a une manipulation devant vous. Une grosse manipulation. On vous, on vous tient par votre, on vous tient par vos sentiments et par votre cœur. Toute l'attention est portée sur vous. Pourtant, il y a l'Ukraine à côté, hein. Il y a l'Ouzbékistan, il y a le Soudan, il y a plein d'autres guerres, hein. Mais Israël, c'est le centre. Pourquoi? Pourquoi? C'est ce si petit pays. Oui, il y a l'apartheid, ils tuent des enfants, et nanana, oui, 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 oui. Exactement ce qu'ils ont fait, les Blancs, à l'époque. Excusez-moi quand je dis les Blancs. J'ai rien contre les gens de peau blanche, non, non, surtout pas, mais à l'époque, le colonialisme, les Anglais et tout ce qui était un peu blanc et bien vu, ben, dès qu'on était un peu basané ou un peu peau noire, eh ben, on était pris pour une bête. Parce que nous faisions voir que nous n'étions pas civilisés. Alors qu'en fait, on était comme ça par rapport à l'environnement où on habitait, où on grandissait. Mais on nous a caricaturés comme des bêtes. Malheur à nous si on parlait, parce qu'on était une bête intelligente. Les Africains connaissent ça. Les Antillais connaissent ça. Les Martiniquais connaissent ça. Oui, les Guadeloupéens connaissent ça. Mais ils ont oublié, je crois. Ils ont oublié tout ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas d'élus. Il n'y a que vous. Que vous. Et personne d'autre. Vous savez pourquoi? Parce que vous allez attendre jusqu'à votre mort. Jusqu'à votre mort. Il n'y aura pas de sauveur. Il n'y aura pas de Mahdi. Il n'y aura pas de Jésus qui viendra vous sauver. Non. C'est toi les renforts. Pas d'aide extérieure. Qu'est-ce que t'attends? T'attends de mourir. Prends ce médicament. Mais non, si je prends ce médicament, Dieu ne pourra pas m'aider parce que j'aurais rompu la confiance entre moi et Dieu. Ah, d'accord. Dieu a créé la nature, Dieu a créé les hommes, Dieu a créé la connaissance et la médecine. Voilà où on en est aujourd'hui. Tout le monde veut être un élu. Tout le monde veut être un élu. Mais pour dire quoi? Pour dire quoi? Je suis mieux que toi? Je suis plus sain? Je suis plus pur? Moi, je mérite de monter. Et pas toi. Moi, je suis pur. Ah, t'es pur. Parce que tu restes enfermé tous les jours et que dès que tu sors, t'as les joues qui deviennent rouges. Tu deviens comme une tomate parce que t'arrives pas à te contrôler et parce que tu crois que c'est le monde qui est comme ça. D'accord. Tu peux t'appeler tu peux t'appeler par tous les noms, hein. Moïse, Abraham, euh, Adam, si tu veux. Tu peux t'appeler Mohamed, tu peux t'appeler Ibrahim. Tous les noms que tu veux qui sont prophétiques. Mais tu le seras jamais. Parce que c'est pas le but. Le but, c'est pas d'être quelqu'un d'autre, c'est de se souvenir qui on est. Et voilà qui on est. Nous sommes des êtres venus ici pour aider les autres. Les renforts, c'est nous-mêmes. À nous de monter. À nous de quitter notre corps. À nous d'inspirer et d'expirer toute cette matière qui nous colle et qui nous retient ici. Pour pouvoir faire émerger cette lumière violette, pure et puissante. Une lumière de connaissance qui va vous permettre de vous reconnecter à vos mémoires akashiques ou vos mémoires anciennes. Ces mémoires-là vont vous aider.
Et ça fera des traits violets, oui. D'où la lumière que j'ai mis devant vous. Ce sont des choses qui arrivent devant vous, des choses qui sont très puissantes. Mais on en a certains qui se prennent pour Houdini en vous faisant agiter un écran de fumée devant vous pendant que sur l'autre main, il est en train de faire quelque chose. Regardez la deuxième main et pas la première qui fait l'écran de fumée. Hein? Comme les supporters israéliens, hein, qui étaient là bien calculés pour faire montrer au monde entier, voilà, tout le monde est anti-juif. Ah bah franchement là, c'était vraiment de la bêtise humaine. Mais bon, c'est très rigolo, c'est très très rigolo tout ce qui se passe. Il faut prendre ça à la rigolade. Vous savez pourquoi? Parce que c'est qu'une illusion. Les instruments de frustration et de peur ne marchent plus. Ça marche de moins en moins. Sortez de la 3D. Sortez maintenant de la 3D. Il serait temps de sortir et d'activer votre âme, votre vous supérieur, votre flamme violette. Et là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Parce que plus vous allez attendre une aide extérieure, et plus vous allez vous morfondre. Je vais être clair avec vous. Ne vous attachez à rien à part à vos battements de cœur, à votre amour, car c'est de là que tout part. Pas dans le regard d'un autre. Ne cherchez pas de mentor, cherchez-vous vous-même. Arrêtez de chercher autour, alors que c'est vous que vous devez chercher. Va vers toi, lech lecha, reviens à toi, et tu seras. En revenant vers toi, tu verras Dieu, car tu es une partie de Dieu. Et en allant vers toi, tu connaîtras ton vrai toi, ce qui t'habite, et ce qui t'anime dans ce corps, cette puissance, cette âme, qui est très discrète, qui s'accommode de tant de choses. Mais il serait temps d'arrêter de se prendre pour un élu, de croire qu'en souffrant plus, en s'isolant plus, on sera mieux écouté, en faisant abstinence de ceci et de cela, on montera avant les autres et on sera mieux vu. Il n'y a pas de moins ou de plus. Petits et grands sont au même niveau, au royaume, là où la source émane. Tout le monde est au même niveau, mais pas à la même fréquence. La fréquence est différente, ça veut dire l'énergie. Il y a des fréquences qu'il faut s'habituer. Je parle des fréquences très hautes, celles qu'on ressent quand on voit Jésus, par exemple. Ou si vous voulez pas l'appeler Jésus, Yeshua, ou le Seigneur, ou je ne sais pas comment vous l'appelez. Ben lui, on peut le confondre avec la source, à s'y méprendre. Vous savez pourquoi? Parce que sa fréquence est tellement haute que nous, quand on le voit, on est obligé de pleurer, de se mettre à genoux. C'est pas un signe de faiblesse, c'est parce que nous ne sommes pas équilibrés sur sa fréquence. 2024 ans qu'il est monté, mais il est toujours resté avec nous. Il est toujours resté avec nous. Vous comprendrez ça de vous-même en le regardant. Ce qu'il a fait, c'est pour nous tous. Car il est nous et nous sommes lui. Je ne parle pas de Jésus dans la croix et la face religieuse. Il est notre frère. Il est celui qui a décidé de descendre pour nous dire, rappelez-vous qui vous êtes. Arrêtez de vous prendre pour des bêtes qui avaient évolué en singes jusqu'en hommes. Arrêtez de vous mentir à vous-même. On est tellement bien dans notre expérience de plan de vie sur cette terre qu'on est devenu amnésique de ce qu'on était. Et parfois on fait des rêves en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» On voit des rangées de livres, on voit des lieux avec des monuments, un peu gréco-romains ou même grecs, comme les temples de l'époque, vous savez, un peu comme les chevaliers zodiaques avec les maisons, les 12 maisons.
Ben, ça ressemble à ça en haut. Il y a des monuments comme ça. C'est assez incroyable. Pas de Machiar, pas de Messie, pas de Sauveur, pas de Libérateur. À part vous-même. À part vous-même. Il est temps de vous réveiller. Il est temps d'ascensionner. Il est temps de monter. Il est temps d'arrêter de se prendre pour un élu, car cela vous bloque et vous ramène à rester dans la matérialité de la 3D. Tout le monde est élu et tout le monde a son niveau d'apprentissage et d'ascension. Chacun a son rythme, habitant de la Terre. Chacun a son rythme. Il ne faut pas précipiter. Regardez tout ce qui se passe. Révélation sur révélation. Puis Didi, Trump, Macron, il y a tellement de choses, tout est lié, tout se révèle, tout est mis à la lumière. Voilà c'est quoi l'apocalypse, la révélation. Mais c'est pas global, c'est aussi personnel. Faites l'état des lieux de chez vous, intérieurement. Faites l'état des lieux. Soyez le proprio de vous-même et faites l'état des lieux. Regardez que si, quand vous allez rendre ce corps, qu'il soit clean, sans tache, comme un nouveau-né, hein? Est-ce qu'il sera comme ça? Je ne pense pas. Il faudra payer la caution et les dégâts. Alors faites le job. Faites le job. Parce que le proprio, il est déjà là. Papa est déjà là. Il regarde ses enfants. Il les attend d'un amour extrêmement impatient. Il ne peut pas nous forcer à monter. C'est à nous de monter. C'est à nous d'ascensionner. C'est à nous de nous libérer de tout ce qu'il y a devant nous. Certains pourraient me dire, mais alors comment on fait? Comment on fait pour ascensionner, pour rejoindre la nouvelle terre? Inspirez, expirez. Ayez de la gratitude en fermant les yeux. Ayez un sentiment d'amour, un sentiment d'apaisement, et rien d'autre comme pensée. Et la suite va suivre, et ça va suivre. Au début, vous allez halluciner. C'est très simple. Faites-le tous les matins en vous réveillant. Quand vous priez, priez pour vous. Gardez l'énergie de votre âme pour vous. Arrêtez de vous agenouiller, car vous ne savez pas vraiment à qui vous donnez votre énergie. Aimez-vous, acceptez-vous, pardonnez-vous, pour que la suite suive. Vous pourrez aimer les autres après. Tout va suivre. Mais il faut commencer par le départ, pardon. Sans départ, il n'y a pas d'arrivée. Mais il n'y a ni départ ni arrivée. Je ne vais pas faire les jeux de mots. Comprenez ces choses. Pas d'effondrement. C'est la fin de certains grands mensonges, de certaines grandes manipulations. C'est l'effondrement. Oui, c'est la fin. Ce qu'ils appellent la fin du monde. C'est ça. La fin de leur monde. C'est la fin de leur monde. Assez, entre parenthèses, élite. Ils se font appeler élite. Ils sont les élites des humains. Vous comprenez la prétention jusqu'où elle va, l'arrogance jusqu'où elle peut aller. Un homme qui se prend plus grand qu'un homme, un homme qui se prend pour plus grand que lui. C'est rigolo. Comme disait Yahya Ben Chetrit, si tu crois pas en Dieu, tu as plutôt intérêt à habiter un étage au-dessus. Oui, habite un étage au-dessus. Bon courage. Habitants de la Terre, pas d'aide extérieure. C'est vous les renforts, pour les autres et pour vous-même. Mais commencez par vous-même. Et vous verrez, les autres viendront à vous. Et ça sera normal.
Et vous allez dire au début: «Mais je suis personne». Justement, c'est parce que vous pensez que vous êtes personne que vous êtes tout à la fois, comme le «je suis». Rajoutez le «i», «je suis». Enlevez le «i», Jésus. Ah, d'accord. Maintenant Jésus, qu'est-ce qu'il dit? «Je suis venu avec ce plan de vie pour vous rafraîchir la mémoire et vous faire retrouver la mémoire, retrouver la vue, re vous redonner l'écoute du son. Vous croyez entendre, mais vous entendez pas. Vous croyez voir, mais vous restez aveugle. Comprenez toutes ces phrases qu'il dit. C'est pas vraiment des paraboles ce qu'il dit. C'est pas des paraboles. Vous prenez ça comme des paraboles. Il vous dit que tout ce qu'il y a devant vous, c'est qu'une illusion. Ce que vous croyez, on est tous aveugles. Pas d'aide extérieure. Vous êtes votre propre Dieu, votre propre Jésus. À vous de monter. Et il n'y aura pas d'aide. À vous d'avoir le libre choix. Et sortez pas cette phrase à la con. Ouais, mais il n'y a pas le choix. Ouais, mais il n'y a pas le choix. Si, tu as le choix toujours. Oui, mais soit je donne à manger à mon fils, soit je veux pas travailler, il crève de faim. Non, 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 tu as le choix. Arrête de dire ce choix-là, tu as d'autres choix. Mais les gens font exprès de dire il n'y a pas le choix. Ça, c'est des enfants du diable pour moi. Comment ça, il n'y a pas le choix? Tu fais toujours un choix. Même l'absence du non-choix est un choix. Oui. Quand tu dis je veux pas choisir, c'est une forme de choix. Tu choisis quand même en choisissant pas. Tu fais le choix de pas choisir. On dirait ouais, tu joues avec les mots. Non, non. Si j'aurais voulu jouer avec les mots, j'aurais dit le choix se trouve dans une boîte d'anchois où il y a plusieurs choix pour pouvoir se dérober à la vérité. Mais là, c'est un peu profond, excusez-moi. Il n'y a pas d'élus à part vous-même. Vous n'êtes pas des élus. Vous êtes juste des êtres qui êtes venus aider, aider, aider. Vous êtes tous venus participer à cette transformation en 5D de tout le monde. Alors réveillez-vous. Il est temps. Habitants de la Terre, merci de votre écoute. Va vers toi, journal de bord, jour 5. Merci à tous et très bonne journée.